Qu'est-ce que c'est que le 2.2.after et le 2.2.before en CSS et comment les utiliser? Alors le 2.2.after et 2.2.before, c'est ce que l'on appelle des pseudo-éléments. Il en existe d'autres comme le first letter, etc. Mais on va voir juste le after et before dans cette vidéo. Ces pseudo-éléments vont permettre d'interagir avec un élément en HTML et d'ajouter en amont ou en aval quelque chose, soit du design, soit du texte. Vous allez voir, ça peut paraître abstrait pour le moment, mais avec le cas pratique, ça va être beaucoup plus clair. Ils peuvent s'écrire de deux manières, soit avec un seul deux points, soit avec un double deux points. La nouvelle norme demande d'utiliser le double deux points, donc ça s'écrit exactement comme ça. Pour l'activer, eh bien c'est assez simple, vous mettez un sélecteur CSS devant, une classe, un ID, un élément, suivi de deux points after, et vous allez pouvoir interagir avec ce pseudo-élément-là. Donc, pour ajouter déjà un pseudo-élément de point after ou before, l'attribut content sera obligatoire. Donc là, on va mettre juste ici un attribut qui va s'appeler keepDev, vous allez voir. Donc, et vous allez voir ce qui va se passer directement dans l'exemple. On va avoir mes notifications keepDev. Donc vous voyez que le point after s'effectue après l'élément. Si on inspecte cet élément-là, vous allez voir que, comme je vous le disais, c'est chargé après le DOM. On a bien cet élément-là qui est dans le DOM, le bouton, et l'after est généré à la volée par le navigateur, c'est-à-dire qu'il est rajouté après, et on peut retrouver le after avec le content qu'on a rajouté. Idem si je le fais sur before, on va mettre exactement la même chose. On aura keepDev, mes notifications keepDev, et on a le before et after. Donc vous l'aurez compris, ces éléments-là servent soit à rajouter du texte, mais on va s'en servir plutôt pour designer des choses qu'on veut faire apparaître après le chargement de la page ou pour interagir avec un élément HTML. Ce qu'on va retrouver fréquemment, c'est par exemple l'ajout d'un badge ou l'ajout d'un peu de design. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. On va ajouter un badge, donc on va mettre 4 parce que c'est un bouton notification. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le bouton en position relative, comme ceci, et on va venir directement ici, ajouter position absolue. On va faire que le badge sera tout simplement en rouge. On va faire un border radius de 50% pour qu'il soit rond. On va ajouter un peu de padding peut-être pour décoller le texte du rond. On va le mettre en blanc également ici. Et on va le mettre aussi en left 0 et en top de 0 pixels. On va recommencer à apparaître déjà comme ceci. Et là, vous allez voir que directement, j'ai mon badge qui apparaît ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de marche sur mon bouton pour décoller l'ensemble, juste pour qu'on voit bien. Et on va mettre le badge, hop, avec moins 20 pixels et moins 20 pixels ici. Et donc là, vous voyez, on a le badge qui apparaît en dehors de l'élément. Donc les pseudo-éléments before et after vont permettre de designer ce genre de choses. Donc on va faire ça un peu plus propre. On va mettre une height de 15 pixels et une width de 15 pixels. Et on va mettre plutôt moins 10 et moins 10 pour qu'il soit collé et que ce soit un peu plus joli. Voilà. Donc là, on a un badge directement, vous voyez, qui apparaît ici et qui apparaît en after. Là, j'aurais dû le mettre en before parce que c'est plus à gauche qu'à droite. Ça aurait été un peu plus logique au niveau de la syntaxe. Et donc, ça va permettre, comme ceci, vous voyez, de générer un badge à la volée. Et donc, on a le badge qui apparaît ici. Et vous comprenez bien qu'on va pouvoir ajouter des éléments de design, on va pouvoir ajouter du texte, on va pouvoir ajouter tout un tas de choses qui vont permettre directement d'interagir avec notre élément HTML. On va pouvoir aller plus loin, parce que là, vous voyez, j'ai mis le titre 4, enfin le nombre de notifs 4 directement en dur dans le code. On va pouvoir directement récupérer des attributs avec les pseudo-éléments. Donc là, si je mets un title égale 4, par exemple, je vais pouvoir directement dans le content ici, faire un attribut de title comme ceci. Et on va changer exprès, on va mettre juste 12, comme ça, on va voir que ça change bien. Et vous allez voir ici que du coup, ça me reprend la valeur de l'élément HTML. Donc un pseudo-élément interagit aussi bien avec l'élément HTML et on peut interagir avec les attributs de cet élément HTML-là. On va pouvoir également faire de l'after, des pseudo-éléments after et before, par exemple pour un effet de hover. Donc on va faire ça comme dernier exemple. On va vouloir tout simplement quand on passe la souris sur le bouton, que ça met un trait souligné sous le bouton, c'est pas très joli, mais ça va permettre de voir comment ça fonctionne. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va directement laisser un content vide. On va ici ajouter directement, le mettre en position absolue toujours. On va mettre une opacité de 0 exprès, donc il sera invisible par défaut. On va mettre une width de 100%. On va mettre un bottom de 10 pixels. On va mettre un left de 0. Et on va mettre un background, on va le mettre en vert, juste pour souligner, et une height de 4 pixels comme ceci. Alors là, ce que je vais faire, c'est juste remettre une opacité de 1 pour voir s'il apparaît bien. Donc là, on a le trait qui apparaît bien, par contre, c'était bottom de moins 10 pixels. Donc là, on a un soulignage du bouton qui se fait en dessous. Maintenant, je vais le mettre en opacité de 0, comme ceci. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire button 2.over 2.2. Before. Et je vais mettre opacité de 1. Et ici, je vais ajouter une petite transition, histoire que ce soit un peu joli. 0,3 secondes sur l'opacité.
0,3 secondes. Is opacity. On va faire comme ça. Je sais plus si c'est comme ça que ça s'écrit. Et donc là, je vais avoir directement, vous voyez, un petit hover qui apparaît en after. Donc ça peut être pratique quand on veut souligner des choses et ce genre de choses-là. Donc pour rappel, les pseudo-éléments before et after vont permettre d'ajouter directement au chargement de la page, donc c'est le navigateur qui rajoute ça, ces deux pseudo-éléments-là qui vont nous permettre soit de faire du design, soit d'afficher des éléments. En fait, ça va permettre de débloquer pas mal de cas dans une maquette. Quand vous n'arrivez pas à le faire directement depuis le DOM, c'est que souvent, il faut utiliser des pseudo-éléments. J'espère que la vidéo a été claire. Et le dernier point que je voulais rajouter, c'est qu'il existe plein d'autres pseudo-éléments. Là, on a vu le after et before, mais il existe par exemple le first letter ou le first line qui vont permettre d'interagir avec d'autres choses. Donc par exemple, interagir avec la première lettre et ce genre de choses. Mais c'était pas le sujet de cette vidéo. On a bien le after et before pour cette vidéo. C'était Keep Dev. N'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos. Ciao!